Salut à tous, on se retrouve sur la chaîne des frères Maurice pour cette nouvelle année de 2025. Donc déjà on va commencer par les meilleurs vœux, bonne santé, pas de blessures cette année, c'est important, on va rester en bonne santé tout au long de l'année, le reste on se débrouillera avec. On va commencer par le petit retour sur la fin d'année 2024 et chose promis, chose due, nous y sommes. Si vous voulez faire des petites photos... Ça va devenir iconique, les gars. Alors, on va mettre à côté de Will Chamberlain après. Donc, dans les livres d'histoire, au moins, vous l'aurez pour ceux qui ont le temps. Si vous voulez, vous la mettez en noir et blanc. Après, Normalement, il faut. Pour le côté iconique, il faut. En tout cas, vraiment, on tenait à vous remercier parce que à mi-décembre, on était à 68 abonnés. Au 31-12, on était à 103. Donc, le moins que l'on puisse dire, c'est qu'on a une communauté qui est clutch. Un peu comme Jérém sur les terrains. Je me suis reconnu. Bien sûr, la petite dédicace, c'est important. Non, mais en tout cas, ouais, merci d'avoir joué le jeu. Vous avez été archi réactifs. Donc, c'est bien, ça nous a donné de l'élan pour le reste. Et on vous l'a dit et répété sur la chaîne des frères Maurice, ça sera toujours du donnant-donnant. Donc, petite période de Noël oblige. On arrive nous aussi avec notre cadeau. Et le cadeau, c'est qu'on arrive sur toutes les plateformes de podcast, Spotify, Apple Music, Deezer, normalement dès cet épisode. Comme ça, vous pourrez nous écouter en toute sécurité, même au volant, même en dormant. Bon, sous la douche, j'ai pas trop envie que tu m'écoutes sous la douche, je te cache pas. Ça va être bizarre. Voilà, je préfère qu'on en reste là, tranquille. Mais en tout cas, on arrive sur les plateformes de podcast. Et pour parler des premiers sujets qu'on va aborder dans ce début de saison, on va vous parler du All-Star Game 2025 et de ses nouveautés, juste après le générique. À tout de suite. T'as liké le générique, on passe au All-Star Game. Et pas que le All-Star Game, puisque le All-Star Game dit seulement la soirée de dimanche soir. On va parler aujourd'hui d'un peu tout le All-Star Weekend, donc qui démarre le vendredi jusqu'au dimanche soir pour les moins connaisseurs, avec classiquement le Rising Star, c'est-à-dire avec les rookies et sophomores sur le vendredi soir, qui va se poser sous une forme de mini-tournoi avec, à la clé, pour l'équipe gagnante, la chance de pouvoir jouer le dimanche soir. Si tu connais un peu la NBA, tu comprends pas ce que je suis en train de te dire, parce que normalement ça oppose des équipes à l'est et à l'ouest. Mais c'est là que ça change cette année, parce que ça n'aboutissait plus à rien en termes d'audience et surtout en termes d'attrait, d'intérêt. Et de jeu, ouais. Sur tout ce qu'on voyait, vraiment, c'était catastrophique. On a eu des records l'année dernière avec 210 points pour une équipe. Toujours boire de l'eau, c'est important. Mais avec modération. Avant tout, bien sûr. Donc, ils ont essayé de relancer l'intérêt avec donc les mecs dans les bureaux, notamment Adam Silver, qui aurait lui, le numéro personnel de Stephen Curry. Semblerait en tout cas. Non, blague à part, a priori, ils l'ont sollicité pour trouver une formule, enfin, essayer en tout cas de trouver une formule qui donnerait aux gens envie de regarder et intéresserait en termes de match, quoi. Donc, ils ont essayé de mettre ça en place, donc... Moi, je vais essayer de te l'expliquer. C'est pas si compliqué que ça, tu devrais y arriver. Ouais, ça devrait aller. Mais déjà, sur la démarche, j'ai trouvé ça bien qu'ils consultent les joueurs, parce que je pense que c'est un peu la meilleure manière de s'assurer que les joueurs aient envie de le jouer. Voilà. C'est de les consulter, de leur demander ce qui pourrait les intéresser, entre guillemets. Je pense que c'est aussi ça, parce que j'ai l'impression que du coup, les joueurs n'étaient pas intéressés par cette opposition Est-Ouest, qui était le cas dans les années précédentes, enfin, remontant un peu dans les 90-2000, mais effectivement, si tu veux déjà intéresser le public, il faut que les joueurs soient intéressés. Donc,
c'est assez logique, effectivement, qu'ils consultent les... Puis en plus, les dernières années, il n'y avait même plus le vrai Est-Ouest, parce qu'en fait, il y avait le Est-Ouest pour les votes, et puis en fait, après, le capitaine de l'Ouest c'était mélangé faisait sa draft, et il choisissait des joueurs aussi bien de l'Est, de l'Ouest, donc en fait, ça, c'était il y avait plus vraiment d'intérêt. Et je pense que c'est aussi là-dessus qu'ils se sont trompés éventuellement. Potentiellement, ouais. Sur ce système de mélange après vote. Ouais. Ce qui sera a priori, par contre, toujours le cas d'un système de draft. Donc, ouais, mais un peu revu. Mais comme il y aura plus cette opposition, enfin, en tout cas plébiscité, genre de manière Est-Ouest, peut-être que ça fonctionnera. Donc, assez simplement, 2 demi-finales qui mèneront à une finale, donc 4 équipes, avec un premier match pour 2 équipes, donc avec les All-Stars, et un autre match qui opposera donc l'équipe All-Star, une des équipes All-Star, et l'équipe, comme je t'ai dit un peu en début d'enregistrement, une équipe issue du Rising Star, donc l'équipe vainqueur du Rising Star. Les 3 équipes, elles vont sortir d'où donc des votes et des résultats des différentes élections des All-Stars, des joueurs All-Stars, mais qui seront choisis par les 3 consultants de TNT pour les nommer Shaquille O'Neal, Kenny Smith et Charles Barkley. Et ça, à mon sens, en tout cas, c'est un point positif. En termes de divertissement, on est dans le grand divertissement. Voilà. C'est les mecs... Non, franchement, tu regardes leur émission, ils sont toujours en train de se marrer, etc. Et, autant on peut trouver leur avis catastrophique par moment. Ça arrive. Mais par contre, en termes de choix, regardez. Ça sera très marrant. Enfin, j'espère qu'on sera pas déçus, mais je pense pas, connaissant les personnages, je suis pressé de voir. J'ai vu leurs émissions. Tiens, le dernier va être choisi, genre, ah ouais, je suis désolé, je suis obligé de prendre... Bon, il n'y a pas Rudy Gobert, déjà, ils vont pas s'embêter avec ça. Déjà, ça, ils devraient pas y être, en tout cas. Je pense. Donc, ils vont pas se prendre la tête avec eux. Donc, elles seront nommées sous le Team O'Neal, Team Smith, Team Barkley, etc. Et la 4e team, du coup, issue du Rising Star, sera Team Candace Parker. Fameuse joueuse WNBA, pour essayer, à mon sens, en tout cas, de promouvoir un peu la WNBA au passage. Ouais, et puis continuer un peu cette filiation qu'ils essayent d'instaurer, qui, je pense, est intéressante à faire. Voilà. Donc ces 2 équipes vont s'affronter sur 2 matchs différents pour aller en finale et donc s'affronter sur un nouveau match. Et ces matchs se joueront sous système de target score, c'est-à-dire pas de système de temps. Les tout petits de target score. Les tout petits, et surtout pour la finale, seulement 25 points contre 40 pour les demi-finales. Surprenant, enfin je trouve, en tout cas, que la finale en soit termes de points. Déjà, tout simplement, enfin voilà, ça c'est facile à comprendre, et effectivement ça me surprend. Et si tu réfléchis un peu plus, quand tu vois seulement 40 points, c'est rapide. Enfin, ça peut être rapide. Ça peut être très rapide. T'as intérêt à ce que les mecs s'accrochent d'entrée de jeu, quoi. C'est un peu ce qui m'inquiète. C'est le seul bémol, je trouve, sur ce qui est annoncé. Après, à voir si ça fonctionnera ou pas. Mais sur ce qui est annoncé, c'est ce qui m'inquiète, parce que... En fait, ça peut être un point fort ou un bémol. Mais comme tu dis, on en parlait un peu avant de commencer à tourner, ça peut être ce qui peut être inquiétant, parce que ça peut être vite plié, quoi. Ça peut être vite plié, ça peut se résumer si on le rapporte en termes de temps, en un carton de NBA classique, 40 points, ça s'est déjà vu. Certes, des fois c'est moins, on est même allé jusqu'à plus, donc sur du coup des matchs qui sont censés être défendus, en tout cas. Donc est-ce que là, voilà, justement, ça va motiver les joueurs à défendre? Je m'interroge aussi, du coup, sur ce que tu disais par rapport au temps, effectivement, parce que ça, je l'ai pas vu passer pour le coup. Je sais pas si toi, tu as vu quelque chose à ce sujet-là. Est-ce qu'il y aura aussi un temps? C'est-à-dire, est-ce que si au bout de 12 minutes, ils n'ont pas marqué les 40 points, il y a une pause? Est-ce que ça continue jusqu'à ce qu'il y ait les 40 points? Ça, je sais pas comment ça va. Je pense que ça sera d'une traite.
Parce que Ils je ont vois juste pas annoncé l'intérêt. les 40 points. Donc, je pense que ce sera effectivement, que ce soit en 8 ou, pour exagérer la chose, en 50 minutes. Ouais. Je pense que ça se jouera en une seule fois. Est-ce qu'ils auront des temps morts? Est-ce que, enfin, ça va être un peu. Je pense que oui, les temps morts, c'est Il y en même aura dans un le peu match parce qu'il y a de quand même All-Star. des coachs Voilà. All-Star, donc il faudra qu'ils Voilà. puissent prendre des petits temps morts, quoi, pour. C'est ça. Et c'est surtout qu'en plus, faut qu'ils calent leur pub, donc de toute façon, il y aura Ah, ça, au moins des temps morts pub pour pouvoir leur apporter de ce la sera le minimum. Et moi, je me dis justement que c'est peut-être aussi l'objectif, un peu en faisant des target scores assez bas, c'est le fait que t'aies pas le temps de te lasser et que du coup, en fait, les matchs s'enchaînent vite. En gros, la première demi-finale, ok, c'est expédié, machin. On envoie la deuxième, en 20 minutes, c'est plié. Entre les deux, on peut faire des animations, des pubs, célébrations, présentations, grande pompe des joueurs. Enfin, la NBA, ça, vous inquiétez pas, ils vont savoir le décorer. Ça, y a pas de problème, ils vont savoir le vendre. etc. Donc, voilà. Donc, assez simplement, effectivement, les deux matchs, puis la finale en 25 points. Pour garder le même nombre de All-Stars qu'on retrouvait chaque année, c'est-à-dire 24, ils ont divisé donc les trois équipes, sans compter celle du Rising Star, puisqu'elle sera déjà composée Ouais. dès le vendredi soir. Du coup, on va les mettre sous forme de 3 teams, donc on va diviser par 8 et 24, ce qui donne 3. Je vous assure, vous pouvez prendre vos calculettes, ça fonctionne. Moi, j'ai vérifié parce que de tête, je ne pouvais pas le faire. Et c'est bon. Et c'est bon, merci, je te remercie. Pas de problème. Donc ça fera bien 24 All-Stars comme tous les ans. 12 à l'Est, 12 à l'Ouest. Ça ne change pas. Et je pense que ça, par contre, c'est quelque chose de bénéfique, pardon. Ouais, je Ça pense. ne Ouais. change pas pour pas changer l'histoire, que tant de All-Stars par an, etc. Ouais. Et en système de récompense pour chaque joueur. Surtout qu'on sait que ça influe sur les contrats aussi, etc. Donc, C'est ça. Tout ça peut être modifié, donc on va plutôt rester là-dessus. Et comme tous les ans, ce sera sous terme de vote. Ouais. Une partie par les fans, 50%, 25% par les joueurs eux-mêmes et 25% par les journalistes. Et on reviendra sur les premiers résultats des votes des fans juste après vous avoir expliqué ce qui se passera le samedi soir. Le samedi soir, toujours classique, la soirée des concours, etc. A priori, il n'y a pas de grand changement, que ce soit sur les 3 points, dunk, etc. Ce qui peut être dommage pour le dunk, parce que j'espérais qu'ils auraient trouvé une solution Ouais. Je pense que c'est. sur un attrait potentiel. Je pense que sur le dunk, en fait, le problème, c'est que c'est. Je sais pas ce que t'en penses, mais je pense que c'est plus compliqué d'apporter de la nouveauté. Parce que, en Ils fait. ont essayé de changer un peu les systèmes de notation, Ouais. etc. Mais ça n'a pas Mais pris sur non le plus. concours en lui-même, c'est. Enfin, de rendre le truc attrayant. Je crois qu'on en avait parlé un peu l'année dernière quand on avait fait les nouveautés du All-Star Game 2024. On avait éventuellement évoqué le fait de faire venir des dunkers professionnels, c'est-à-dire des mecs qui font entre guillemets que ça, hein, même si souvent c'est des mecs qui jouent au basket, mais je veux dire pas des joueurs de NBA. Et du coup, bah, je pense que tu perds l'attrait parce que les mecs veulent voir des stars. Est-ce que la solution, ça serait pas ça, justement, de faire revenir des vraies stars? Des stars, je pense que déjà ça aiderait beaucoup. Ce qui va empêcher ça, c'est l'échec total de Jalen Brown l'année dernière. Grosse presta. On va pas revenir dessus, n'allez pas voir la vidéo, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Si vous les avez pas vus. C'est mieux pour vous. Si vous avez pas vu, c'est mieux pour vous, Enfin, en fait. sauf si vous avez 15 minutes à perdre, allez-y, Ouais. mais c'est ce qui peut bloquer. Après, effectivement, que par contre des stars reviennent, comme à l'époque Michael Jordan, Dominic Wilkins, etc. Bien sûr que ça pourrait le relancer si les dunks sont en conséquence et sont intéressants. Et puis il y avait une rivalité qui s'était créée, en fait, tu vois. Les mecs revenaient. Entre les Peut-être que joueurs, c'est ça, bien sûr. peut-être un nouveau duo où il ferait un concours réussi, pas du niveau de Gordon contre Lavine, mais où il y a débat sur le truc,
et ils se disent bah vas-y l'année prochaine on se met la revanche et puis pourquoi pas la belle, et peut-être que là ça pourrait être intéressant, tu vois. Mais sinon je pense que c'est compliqué, et puis à un moment donné, enfin faut dire aussi ce qu'il y a, des concours de dunk, bah tous les ans c'est dur d'inventer des nouveaux trucs, tu vois. Et c'est pour ça que des fois ils se perdent un peu dans tout ce qui est technologie, attraper le ballon sur un drone, sauter au-dessus d'une voiture, bah non en fait une moto, bah non, Ouais, des fois toujours dunk en trouver fait, tu vois. Voilà. Dunk, fait quelque chose de correct et finis ton dunk correctement, proprement. Rentre-le en 2 et fois pas max. Voilà, et pas en 18 essais. Bon. Concours de dunk passé, on espère qu'en tout cas, il y aura de la concurrence et des dunks travaillés. Mhm. On retrouve classiquement le concours à 3 points, qui lui fonctionne bien tous les ans, et Qui reste la valeur sûre, je suis d'accord. moi c'est quasiment ce qui me plaisait le plus dans le All-Star Weekend de manière générale, parce que j'adore voir les séries, genre quand les mecs enchaînent, etc. Les mecs qui se qualifient à un ballon, que ce soit un ballon bonus ou etc. Puis je pense que ça reste un peu toujours l'essence du basket, quoi. Mettre un panier un ballon dans un panier, et comme tu dis, quand tu les vois se lancer sur des séries, bon, c'est toujours impressionnant, en fait. C'est ouf. Et de nouveau, ça c'est pas encore acté à 100%, mais très probablement, comme l'année dernière, une opposition NBA contre WNBA. Ouais. Les noms seront-ils les mêmes, seront-ils différents? C'est effectivement toujours un point d'interrogation. Pour rappel, on parlait de Stephen Curry et Sabrina Ionescu l'année dernière. Yes. Cette année, peut-être les mêmes, avec un ajout de Klay Thompson et un ajout de Caitlin Clark. Donc, nous, je signe. En tout cas, en termes de non-cité, c'est clair. de comment ça s'est passé l'année dernière, on est chaud pour revoir ça, et encore plus l'alliance Splash Brothers, que ce soit ensemble contre les deux. De ouf. Faites-nous des équipes mixtes. Ou mixtes. Et laissez-nous s'affronter, comme ça t'as un Clay contre un Curry. Enfin, franchement, moi, si je pouvais choisir le format, en tout cas, je le choisirais comme ça, mais comme t'as dit les noms, tout ça, ça me chèbe. Let's go, ça y a pas de problème, je suis bien volontiers. Voilà. Voilà ce qui est un peu nouveau ou similaire pour ces 3 jours. Et à mon humble avis, je trouve ça plutôt positif sur ce qui est annoncé. Et j'espère que ça va fonctionner, bien sûr. Mais en tout cas, le renouveau proposé me convient, et je suis chaud pour voir ça, quoi. Je pense que c'est un peu le truc qu'on peut dire de manière générale à propos de cette ligue qui est la NBA, c'est que ça marchera pas. Ça sera bien, ça sera pas bien, ça défendra pas. Ça, ils seront toujours tributaires des joueurs, mais au moins ils tentent des choses. Ils tentent de mettre en place du renouveau. Il y a quelque chose qui marche pas, on reste pas comme ça pendant 4 ans, 5 ans, 6 ans, et on tente rien. Non. Ils avaient vu que Est-Ouest ça perdait de la vitesse, vas-y, on va essayer de faire drafter les mecs, comme ça ils jouent avec leurs potes, machin. Bon, là ça perd encore de la vitesse. Bon, on va essayer de mettre en place un peu un pick-up game. On verra. Peut-être que ça sera pourri, peut-être que dans 2 ans ça changera, peut-être que c'est aussi ça le problème, peut-être que le problème c'est que ça change tout le temps. Mais au moins on peut pas leur reprocher d'essayer d'innover un minimum. Ouais. Quoi. Ils auront tenté, et il n'y a pas que Adam Silver, mais pour résumer Adam Silver, je trouve que il arrive à mettre des nouveaux attraits avec donc le play-in, la NBA Cup. Ça a été critiqué à chaque fois au début, et le play-in, c'est clair, ça fonctionne. La NBA Cup, ça commence à fonctionner. Ouais. Voilà. Et surtout, je pense ce qu'il faut réussir à garder en tête et lui accorder, c'est que faut bien se rendre compte que la NBA, avec tout ce qu'il y a d'historique et de stats, c'est compliqué de changer des choses dans la ligue, et aussi parce que t'en as qui veulent pas que ça change. Il y en a, ils aimeraient que ça joue encore comme dans les années 80 ou 90, et du coup, en fait, c'est tout le travail d'équilibre qu'Adam Silver fait. Après, c'est bien parce qu'il a un corps de funambule, donc chez Sorafil, il devrait s'en sortir. Mais plus sérieusement, c'est toujours à trouver le juste milieu entre ne pas dénaturer l'histoire de la ligue et tout ce qui a fait que ça fonctionne, ce qui fait un peu râler d'ailleurs certaines personnes où ils disent mais remettez-nous SOS et on s'en fout de vos conneries de trucs.
Mais en même temps, il faut réussir à proposer des trucs nouveaux, lutter contre les baisses d'audience. Au moins, il essaye. On verra le bilan. Au moins, il essaye. Tout à fait. En attendant, ce qui bouge pas, c'est qu'on a toujours des votes qui sont faits une partie par les fans, une partie par les joueurs, et l'autre partie Par les journalistes. Et je pense que ce n'est pas les plus à critiquer. Parce qu'à mon avis, il y a beaucoup de fans qui votent avec le HUC. On va se dire les choses. On va se dire les choses aujourd'hui. Pour commencer cette année, on va être franc. Parce que On aime bien la franchise, on aime bien la franchise. il y a eu les premiers retours des votes. Et il y a des choses qui sont catastrophiques. Enfin, je pense qu'on va pas tourner autour du pot, autour de la poule. Autour de poule. Voilà. On va aller tout droit. Donc apparemment, il y a 164 383 mecs Qui veulent voir Jordan Nana Poole. qui n'aiment pas le basket apparemment. Hein, parce que, Voilà. excuse-moi, tu votes pour Jordan Poole au Peut-être qu'ils All-Star veulent Game. des aspectas dans les vestiaires, je sais pas. Peut-être qu'ils veulent le voir. Ça se trouve, coup de la Dub Nation pour qu'il y ait le match retour entre Green et Jordan Poole. Alors que C'est ça. Green ne sera pas non plus All-Star Game, les gars. Faut essayer de Il apparaît pas dans les résultats, Il dans les apparaît premiers pas dans les résultats. Et résultats ça, c'est aussi étonnant, parce qu'on voit même un Wiggins apparaître Ouais, mais pas lui. avant Draymond Green. Bon, ce qui est logique en termes de niveau, mais Je suis d'accord. comme on sait que il y a des divergences, en tout cas, enfin, d'opinion par rapport aux nôtres, en tout cas. Ouais. Après, chacun a le droit d'avoir le sien, mais Et puis on sait qu'ils ont une capacité de vote, les mecs des Warriors, il y a Qui une est grosse, impressionnant. grosse fanbase. pas forcément les fanbases voilà, des plus grosses équipes souvent sont plus représentées, C'est clair. plutôt que, comme on va vous expliquer un peu, les petits marchés, comme Petits on les marchés, appelle, ouais. comme Cleveland, etc. Mm. Malheureusement, ils apparaissent pas. Peut-être justement l'occasion de parler d'un joueur de Cleveland qui n'y est pas et qui devrait être en Au lieu et moins être place, devant à mon Jordan sens, Poole, de Jordan Poole. Ouais, C'est Darius Garland. Garland, il apparaît pas dans les 10 premiers guards, parce qu'il sépare donc les fronts courtes et les guards à l'est comme à l'ouest. Ouais. Et donc les 10 premiers qui apparaissent, oui, on retrouve pas Darius Garland, ce qui est enfin, assez étonnant quand tu vois la saison qu'il fait, par rapport à celle de Jordan Poole, bien sûr. Parce qu'après, devant lui, bon, on peut s'interroger, est-ce qu'il Sur le mériterait reste, d'être plus haut? voilà, On je suis trouve des assez Maxi, d'accord. Cunningham, Trae Young, pas de souci particulier. Sur le front de cour de l'Est, bon, pour le coup, il y avait beaucoup moins de débat à mon sens. Complètement. Même, tu vois, en termes de résultats de vote, le quatrième, tu divises par deux le nombre de votants, donc C'est que assez les gens logique, étaient assez d'accord. assez unanime. Donc pour vous le donner dans l'ordre, on avait Giannis en 1, Tatum en 2, Karl Anthony Towns en 3. Je sais pas pour toi, mais moi c'est exactement le même et dans le même ordre. Le mien, ouais, parce qu'on vous l'annoncera. On est déjà en train de vous l'annoncer, mais on vous annoncera Cette nos partie-là, 5 titulaires, et de toute façon, il n'y aura pas besoin qu'on revienne dessus, ce sera la même pour nous deux. Et par rapport aux votants, de toute façon, c'était assez logique. À l'Ouest, est-ce qu'il y a aussi des choses qui t'ont surpris au même point que Jordan Poole? Ou peut-être pas autant, mais... Peut-être pas autant, mais il y a une chose qui me surprend, enfin, que ce soit à l'Est comme à l'Ouest, du coup, pour le coup, parce que c'est LeBron James qui n'arrive que 3e à l'Ouest, et en plus de ça, 5e, si on mélange tous Ouais, les- les deux conférences. toutes les conférences. Voilà, petite révolution. Ouais, parce que pourquoi Jérémy vous dit que c'est étonnant, c'est que d'habitude, il finit toujours en Oui, tête des votes assez facilement. Je dis pas forcément qu'il méritait absolument rien. Oui, Peut-être indépendamment pas de toute cette son année. niveau, c'est clair. Voilà, je suis juste surpris des votants, parce que souvent tu le retrouves, mais loin, loin devant Clairement. les autres. Et là, il n'arrive que voilà, derrière Giannis, derrière Jokic, derrière Durant, derrière Tatum. Ouais. Et pourtant, on sait que, par exemple, un Tatum n'est pas un des joueurs les plus aimés de la ligue Pas forcément. de manière globale. Donc, voilà. Petite révolution, LeBron James n'est plus premier. Stephen Curry aussi, au niveau des guards, arrive seulement 3e. Ouais.
Voilà. Après, garder Peut-être en un tête changement que- de génération Ouais. qui se met en place, quoi. Je pense qu'il y a de ça, et je pense aussi que les écarts vont se réduire sur le reste des semaines, parce que c'est ce que j'allais vous dire, Et gardez après, en tête que c'est un premier résultat. Voilà, c'est les premiers résultats, il y a encore le temps de voter, il va y encore y avoir des journées avec des votes contre triple, etc. Voilà. Et les gens voilà, aussi se réadaptent Ouais, en fonction de Réagissent. ce qu'ils ont. Ouais, Voilà. c'est clair. Oui, ou réagissent, si on peut Ouais. dire, pour être un peu plus précis. Réagissent par rapport à ce qui s'est passé, où il y aura peut-être plus de fans assidus de LeBron James en termes de vote. sur la deuxième partie, Après. ouais, potentiel. Voilà. Après, si on en vient une nouvelle fois aux 5 majeurs pour le front de courte à l'ouest, ce serait du Jokic, Durant et LeBron James. Ouais. Pour les Sortent en votants. premier, pour les votants, ouais. Pour le coup, moi j'ai pas tout à fait le même. J'ai quasiment le même. J'aurais sûrement échangé Durant contre le 4e des votants, pour le coup. Ouais. C'est Anthony Davis. Et du coup, Je suis j'aurais d'accord. gardé Jokic et LeBron James. Ouais. J'aurais fait le même. On peut partir du coup effectivement sur nos votes à nous. Donc tu viens de le dire. Toi t'aurais mis Jokic, LeBron et AD du coup. Ouais. À la place de KD. Et moi j'aurais fait la même parce que je trouve que le début de saison, dans le prolongement de ce qu'il a fait la saison dernière, de Anthony Davis, c'est tout simplement énorme. Enfin, si on le compte dans les pivots, bah franchement il est top 3 pivots à l'aise dans ce qu'il fait actuellement. Il domine clairement, et en plus de ça, ce qui lui a souvent été reproché les années précédentes, bah, il joue quoi le mec. Il est là, il est en santé, et il assure. Là où KD a pu être un peu plus absent. Alors KD a été énorme quand il a été là, mais Ouais, un peu moins en santé. Et justement, Anthony Davis, ce qu'on a pu lui reprocher en tout cas, c'est de ne pas l'être. Ouais. Et là, il l'est pour le coup. clairement. Donc, non, enfin, après, je ne crie pas au scandale du tout vers la présence de Kevin Durant. Non, et puis ça un sera centre sûrement majeur, et ce sera sûrement le cas. Mais voilà, si je devais choisir, perso, ouais, je mettrais d'abord Anthony Davis. sur les guards. Sur les guards, SGA, Shai Gilgeous-Alexander, assez logiquement, est premier, et il reste loin. également mon premier. Ouais. Et pour le coup, j'aurais passé, contrairement au vote des fans, qu'on vous affichera le résumé de tout cela pour que vous les ayez, de mettre Stephen Curry avant Luka Doncic. Justement, une nouvelle fois, en lien toujours avec la santé. Stephen Curry il a quand même beaucoup joué, récompensé sa carrière de manière générale, et sur une nouvelle saison qui fait que, en fait, c'est juste un kiff absolu à regarder jouer, quoi. C'est Clairement. Et puis dans ce je dis pas que type de Doncic truc-là- c'est naze à regarder. Oui, hein, oui. mais Ouais, faut dire que dans les matchs de All-Star, ça s'investit pas de ouf non plus. Hein. pour le coup, ouais, ce serait plus distrayant, ouais, d'avoir C'est Stephen Curry qu'un Luka Doncic. Donc du coup, tes deux guards, SGA et Stephen Curry, assez Tout à fait. logiquement, et ça sera potentiellement le cas. Je me rappelle plus si justement l'année dernière, il n'y avait pas eu cet affront-là, entre guillemets, de Curry n'avait pas pas avoir été Curry titulaire. et c'était Luka. C'était et déjà une SGA. petite révolution. Ouais. Moi, si vous voulez séquencer la vidéo, c'est le moment. Parce que bon, vous savez mon amour pour Luka Doncic, mais je vais te donner donc le premier, SGA, pas de débat. Le deuxième, c'est un joueur qu'on a régulièrement critiqué ici. Certains sont persuadés qu'on le déteste, alors que j'essaie juste de l'estimer à sa juste valeur. Je peux entendre qu'on le mette pas en première position. Je parle de James Harden, mais je voudrais lui donner mon vote pour ce All-Star titulaire, parce que je trouve que ce qu'il fait sur le début de saison avec les Clippers, avec Paul George de partie, avec Kawhi de complètement absent, blessé, etc. Alors vous allez me dire, bah justement c'est normal qu'il ait plus de responsabilités. Oui, peut-être, mais en attendant, je pense pas qu'il y avait beaucoup de gens au début de saison qui le voyaient faire cette saison-là et qui voyaient les Clippers avoir ce semblant de résultat correct. On les avait mis plus bas, enfin au moins pour ma part, et même en ayant regardé les avis de d'autres observateurs. Donc je
je peux comprendre qu'on le mette pas titulaire. Pour autant, je trouve que sa saison est à saluer, et du coup, moi, je lui donne mon vote pour le deuxième guard. Ça se comprend. Après, voilà, j'irai pas jusqu'à le mettre titulaire, mais Ouais, je pense qu'il le sera pas, mais c'est vrai que... on voulait vous ajouter de toute façon deux joueurs qu'on souhaitait voir en plus des 5 qu'on vous a donnés, là, les Ouais. 5 titulaires. Oui, en plus du 5 Et- majeur, on vous donne 2 voilà. remplaçants, un du front de courte et un guard. Et clairement, moi, du guard, ça aurait été James Harden. Parce que, comme tu dis, hein, la saison qui fait. Ouais, récompenser ce et taf. récompenser ça. Du coup, Et du coup, pour vous donner mon front de courte, mon deuxième joueur que je souhaiterais voir, bien sûr, c'est Victor Wembanyama en tant qu'All-Star cette année. Et je pense qu'il le sera assez facilement. Tu Oui, vois, oui. il y a tellement un delta entre là. Une nouvelle fois, on vous affichera le résultat, mais il a 3 fois plus de votes que le 6e, alors que lui n'est que 5e. Donc ouais, c'est clair. il y a de très fortes chances qu'il y soit. C'est Ça sera logiquement. amplement mérité. Et du coup, moi pour les deux wildcards supplémentaires, les 2 remplaçants, comme j'ai pas mis KD titulaire, forcément je l'emmène. Sorry Victor. Et du coup, Luka Doncic, et j'espère que la Dub Nation me pardonnera de ne pas avoir voté Stephen Curry. À l'est, du coup, tout à l'heure, on avait tous les deux donné le front de courte, donc on avait le même, Giannis Tatum, Karl Anthony Towns, et je pense que c'est là que ça va un peu différer. J'ai Donovan Mitchell en premier guard, je sais pas si t'as le même. Ça me dérange pas, et clairement, je le mets de manière spontanée, de toute façon. Ouais, clairement, pour ce que Cleveland fait sur ce début de saison, Ouais. c'est clairement le leader. T'es obligé de l'inclure. Il fait jouer tout le monde, il force pas les points, mais quand il faut scorer, il score. Quand il faut être clutch, dans le 4e quart-temps, il l'est également. Donc, c'est le premier que j'ai coché sur les lignes arrières à l'Est. Et ensuite, celui qui arrive premier, c'est la Melo Ball. Pour autant, moi, je lui donnerai pas la place. Je sais pas ce qu'il en est pour toi. Non, pas en Au niveau de ses titulaire. stats, ils y sont. Hein. Y a pas de, Bien sûr, et puis il mériterait, il le sera, 99,9% de chance. Ouais. Il sera All-Star. Après, c'est pas lui que je donnerais la place de titulaire. Je pense que j'irais plus sur un Jalen Brunson. Ok. Si je devais trancher, sans oublier les perfs de Trae Young et Kate Cunningham de cette année. Vous voyez, ça c'est les résolutions de 2025, les gars. On parle bien de James Harden, on parle bien de Trae Young, mais c'est incroyable ce qui se passe. Bientôt, je vais vous dire que Doc Rivers fait du bon travail. Non, alors là, je me barre. Je suis pas d'accord. Mais du coup, pour revenir un peu en sérieux, je suis 100% d'accord avec ce que tu dis sur Brunson et sur le début de saison de Trae Young. Gros début de saison, des efforts défensifs, inclus ses coéquipiers, score quand il faut scorer, enfin vraiment top début. Jalen Brunson, je suis peut-être devenu un peu exigeant avec lui au vu des dernières saisons. J'attends encore mieux de lui, même si je voudrais nuancer parce que je pense que c'est intelligemment qu'il le fait pour laisser encore plus de place à Karl Anthony Towns pour son adaptation, et ça marche. Voilà, et puis avec son arrivée, c'est sûr que que forcément les diviser, et sans parler d'un Michael Bridges en plus qui s'est ajouté. Ouais. Enfin, on n'est pas là pour parler des Knicks, mais voilà. Donc c'est logique. Qui a décidé de reprendre un shoot normal et qui du coup met dedans comme c'était prévu qu'il le fasse. Pour autant, moi du coup j'irais donner mon vote à un joueur pareil qu'on n'a pas on n'a pas toujours eu les mêmes attentes à la même hauteur que ce que certains attendaient. Je parle de Kate Cunningham. Moi c'est lui que je voudrais mettre en deuxième guard parce que je trouve qu'il a enfin atteint le niveau que les gens lui prêtaient, peut-être du coup à raison, et une maturité dans le jeu où, comme tout à l'heure je disais à propos de Trae Young, il fait jouer ses coéquipiers, il n'y a plus rien de forcé, c'est fluide, il rentre ses shoots, il est efficace, il score, il fait participer son équipe, et on va pas se mentir, personne, alors je sais que la conférence Est en début de saison là c'est compliqué, mais personne ne voyait les Pistons à cet endroit-là, et peu importe le scénario de début de saison. Personne ne les aurait mis là.
Donc je trouve que c'est fort, ce qu'il fait personnellement, je trouve que du coup ça rayonne sur le reste de l'équipe et j'ai envie de le récompenser pour ça, un peu à la manière de James Harden. Je peux comprendre qu'on le mette pas titulaire. Ouais, voilà. Voilà. Moi-même, C'est c'est ça. ce que j'allais dire, un peu copier-coller de Ouais. tout à l'heure. J'irai pas jusqu'à le mettre titulaire, et de toute façon, une nouvelle fois, on a dit qu'on ajouterait deux joueurs de chaque conférence. Moi, c'est celui que je souhaitais ajouter, parce que Kate Cunningham, il mérite d'être All-Star cette année. Il a enfin confirmé, si je peux dire enfin. Et Ouais. il fait une grosse saison, en tout cas, avec l'équipe qu'il peut avoir de Détroit. Donc c'est celui que je souhaitais ajouter, sans bien sûr parler de Franz Wagner, que j'ai déjà plébiscité plusieurs fois, et que Bah, le ça, mec, pour le coup, hormis sa blessure, je pense qu'il aurait même pas été trop loin du débat d'être titulaire, quoi. Donc, ouais, vraiment. même si je en sais fait, c'est que, juste que les. Orlando est de nouveau petit marché, et les trois premiers sont trop loin Ils devant. sont trop loin, peut-être, ouais. Mais Pour être critiqué, enfin, pour être remis en question, mais en tout cas, il mérite clairement d'être All-Star. On a le même sur ça, pas de débat. Je pense qu'il y sera pas, malheureusement, suite à sa blessure aux obliques. Mais ne serait-ce que pour le récompenser, je suis content que les gens aient voté, comme tu disais, pour lui et les plébiscité. Et c'est amplement mérité. Quand tu vois à quel point il a pris le relais de Paolo Banchero quand il s'est blessé, lui premièrement, également aux obliques, assez bizarrement d'ailleurs. Mais non, franchement, c'est fort ce qu'il a fait. Et c'est bien qu'il soit plébiscité et que ça continue dans cette direction-là pour lui, et même si, encore une fois, je pense qu'il ne pourra pas participer. Tout à fait. Voilà pour notre petit résumé. Ouais. All-Star. Et puis voilà pour nos votes. Ça va arriver rapidement. D'ici un petit mois, on va déjà y être. On sait qu'à chaque fois, les saisons NBA, ça met du temps à commencer. Puis après, ça s'enchaîne. Donc, voter, c'est pas compliqué. Hein. Il y a juste à créer un compte sur le site de la NBA et vous pouvez voter une fois par jour. Il y a des jours qui comptent triple, des jours qui comptent double. En attendant, nous, on va vous préparer la suite. Oublie pas de liker cette vidéo. Oublie pas que cette fois-ci, tu peux nous retrouver en podcast. Continue de t'abonner. Comme ça, la prochaine fois, je rajoute des zéros. Je mettrai une feuille plus longue, tu vois, là. Tac. Et comme ça... Je te passerai une feuille à 3. Bien sûr. On pourra prendre tac. Et après, poster, je mettrai derrière, là-bas, tac. Quand on aura 3-4-0. Donc voilà. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve rapidement pour la suite de l'actualité NBA. Et pas que de l'actualité, il y a 2-3 choses en préparation. On va vous tenir au courant rapidement. Et n'oubliez pas, surtout, si vous voulez retrouver l'ensemble de toutes les informations, le lieu commun, c'est la page Instagram, les frères Maurice NBA. On vient de passer la barre des 500. Merci encore. On se retrouve là-bas et vous aurez toutes les infos. À bientôt. Ciao.